Voilà, frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps de culte. Un culte comme nous n'en avons pas l'habitude, puisque nous nous saluons chacun depuis notre chez nous. Mais tout de même, un temps au cours duquel nous allons pouvoir nous allons pouvoir vivre une forme de communion les uns avec les autres. Nous allons pouvoir prier, nous allons pouvoir chanter, nous allons pouvoir lire la Bible. Ce matin, la prédication nous sera apportée par Emmanuel, que je remercie, et vous verrez aussi les musiciens, enfin vous les entendrez, depuis leur chez eux, eux aussi. Voilà, frères et sœurs, avant que nous le cherchions, le Seigneur était déjà près de nous. Avant que nous sachions le nommer, il était déjà notre Dieu. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à ce mystère qui nous enveloppe. Il nous a aimés le premier. Avec lui, nous pouvons être heureux. Si nous pouvons nous approcher de lui, ce n'est pas parce que nous sommes bons, c'est parce qu'il est Dieu et qu'il s'est approché de nous le premier. Alors, je vous propose que nous puissions entrer dans ce temps de culte par la louange, avec la lecture des premiers versets du psaume 63. Ô Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi comme une terre sèche, assoiffée et sans eau. Oui, depuis longtemps je t'ai regardé dans le lieu saint, j'ai vu ta puissance et ta gloire, ton amour vaut mieux que la vie. Ma bouche chantera ta louange, toute ma vie je te dirai merci, et je lèverai les mains pour rendre gloire à ton nom. Mon cœur goûtera le bonheur comme une nourriture délicieuse, ma bouche pleine de joie chantera ta louange. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant des heures, je pense à toi. Oui, tu viens à mon aide. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi de tout mon cœur et ta main puissante me soutient. Amen. Je vous invite à chanter ou simplement à écouter depuis chez vous notre premier cantique qui est le psaume 107. Louez Dieu pour sa grâce. Louez Dieu pour sa grâce, célébrez son amour, qui jamais ne se lasse, qui demeure toujours. Vous tous qu'il a sauvés des mains de l'adversaire, vous qui les rassemblez des confins de la terre, dans les prisons obscures des hommes enchaînés, aux peines les plus dures étaient abandonnés. Vers toi ils ont crié, Seigneur, dans leur misère, tu les as délivrés des terres qui les enserrent. Ô Seigneur, rendez grâce, ô Dieu libérateur, chacun de ces miracles est merveilleux dans nos cœurs, que tous les rachetés, les âmes qu'il fait vivre, s'unissent pour chanter l'amour qui les délivre. Louez Dieu pour sa grâce, célébrez son amour, qui jamais ne se lasse, qui demeurera toujours. Que tous les rachetés, les âmes qu'il fait vivre, s'unissent pour chanter l'amour qui les délivre.
à ce que nous puissions également prier pour reconnaître que nous avons besoin de confesser notre péché. Seigneur, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous, nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous et pourtant nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne répondons pas. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et il semble que cela nous importe peu. Alors nous voici maintenant devant toi tels que nous sommes, non pas tels que nous voudrions être, non pas tels que nous nous imaginons, non pas tels que les autres nous voient, mais tels que nous sommes. Et nous te demandons de nous aider à saisir ton pardon, à accepter ta libération, à vivre dans ta joie, avec et pour nos frères et dans les temps que nous vivons, peut-être particulièrement au milieu de notre famille. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous invite à recevoir une parole de grâce que nous lisons dans la lettre aux Colossiens au 1er chapitre. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et les choses qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose, et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Recevez maintenant la certitude de son amour et de sa grâce. Amen. Nous lisons le texte du jour dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors, le règne des cieux sera comme 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais elles, celles qui étaient avisées, avaient pris, avec leur lampe, de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Que voici une parabole bien connue, et dont les interprétations le sont tout autant. Avant de commencer à la détailler, faisons ensemble ce que les exégètes appellent une étude du contexte. Au chapitre précédent, dans le jardin des Oliviers, les disciples demandent « Quand sera l'avènement du règne du Christ ?» Nous approchons de la Pâque et du temps de la crucifixion. Pour répondre à la question de ses disciples, après avoir annoncé douleur et tribulation, Jésus propose des paraboles pour faire comprendre aux disciples ses propos. La question est posée. Quand le règne de Dieu va-t-il advenir? Et je dirais, quand l'amour de Dieu régnera-t-il sur toute l'humanité? Voyons maintenant
l'histoire des 10 vierges. Élian Cuvillier, éminent professeur du Nouveau Testament à Montpellier, souligne que chaque parabole peut être une simple comparaison ou une métaphore. Dans tous les cas, la parabole s'appuie sur la vie quotidienne, donc sur un terrain connu des auditeurs de l'époque. Mais si la comparaison n'est utile qu'à une meilleure compréhension d'un propos, la métaphore, dit Élian Cuvillier, permet de changer la compréhension du monde et invite à changer notre regard sur la réalité. Dans mon enfance, j'ai appris que les 10 vierges représentaient l'Église et l'époux, le Christ. Et ce qu'il fallait retenir de cette parabole était que pour être un bon chrétien, il fallait être vigilant et prévoyant. Il fallait avoir de l'huile dans sa lampe. De l'huile comme la vigilance, la piété, les bonnes œuvres. C'est bien connu, pour avoir accès au royaume, il faut donner aux pauvres, beaucoup prier et lire sa Bible. Et voilà comment on peut faire le tri entre les bons et les mauvais chrétiens. Non, évidemment, je force un peu le trait. Dans cette explication, l'époux tranche et ne laisse entrer que les 5 vierges avisées, et lorsque les 5 insensés frappent, il déclare ne pas les connaître. Mais me voici un peu dérangée par cette explication. En effet, cette lecture donne du royaume une image dure, insiste sur un jugement dernier qui rejetterait ceux qui n'ont pas été à la hauteur. À qui alors vais-je m'identifier? Et si je ne me sens pas à la hauteur, ne vais-je pas baisser les bras, perdre espoir? J'ai donc essayé une autre lecture, celle que propose Élian Cuvillier et que je fais mienne aujourd'hui. Je vous propose de relire la parabole avec lui. Au premier verset, il est dit « Alors le royaume des cieux sera comme ces 10 vierges ». Puis au second, 5 sont avisées et 5 sont insensées. Notons au passage que les 10 vierges attendant le marié ne semblent pas correspondre à une réalité, même pour l'époque. Si c'étaient des demoiselles d'honneur, ne devraient-elles pas plutôt entourer la mariée? Et dès les premières lignes de cette histoire semble vouloir prendre la réalité commune à contre-pied. Revenons au chiffre 10, partagé en 2 parts égales. Il me fait penser que peut-être on peut y voir une seule entité coupée en 2. Une seule personne qui est capable à la fois d'être pour moitié sage et pour moitié folle. On pourrait dire à côté de la plaque. Et là, je me retrouve un peu. Le royaume de Dieu englobe sagesse et folie en chacun de nous. Le royaume de Dieu accueille l'entièreté de notre personne avec ses faiblesses et ses ambiguïtés. Nous voici donc avec nos périodes de doute, de découragement, et en ces temps troublés, certains questionnements deviennent plus pressants. Comment sommes-nous présents à la communauté, à l'Église? L'angoisse et le quotidien confiné nous éloignent peut-être de la présence du Christ. Un peu plus loin, les sages et les avisés s'endorment. Aucune des 10 n'est capable de veiller. Veiller, c'est difficile. Attendre sans savoir quand sera le bon moment, c'est difficile. Nous aimons bien avoir des échéances, savoir quand l'événement doit avoir lieu pour être prêt, en faisant des calculs savants avec nos agendas déjà bien surchargés. Au réveil, certaines semblent avoir tout ce qu'il faut pour assurer l'arrivée de l'époux, et d'autres, moins prévoyantes, leur demandent de l'aide. Ces 10 vierges sont bien à l'image de notre humanité. Nous voulons bien faire, mais souvent nous nous trompons de voie. Les vierges avisées auraient pu partager leur huile, mais elles renvoient leurs camarades vers une hypothétique vendeur. Ne font-elles pas alors preuve d'égoïsme? Elles ne sont pas solidaires ni généreuses, elles ne font pas preuve d'œuvre évangélique. En tout cas, c'est la lecture qu'on pourrait faire de prime abord. Et de se demander alors pourquoi la parabole fait entrer dans le royaume des cieux des êtres, somme toute, si imparfaits. Mais cette lecture s'acquitte de notre morale et de notre logique. Pourquoi donc la parabole présente ces 5-là comme des femmes avisées? Juste parce qu'elles ont prévu ce qui, a priori, semblait imprévisible.
En effet, qui aurait pu prévoir un tel retard de la part de l'époux, de la part de celui que tous attendent, qui permettra à la noce d'avoir lieu? Cette huile qui manquera aux jeunes filles insensées, à celles qui n'ont pas réfléchi, pas prévu, pas vu plus loin que le bout de leur nez, représente-t-elle quelque chose? Certains diront peut-être qu'elle peut préfigurer l'onction, et on pense à l'histoire de cette femme qui répand le parfum sur les pieds du Christ. En regardant le texte grec, on se rend compte que le terme désigne ici une huile tout à fait ordinaire, utilisée au quotidien comme combustible, point. La parabole ne donne pas de complément ni d'explication sur cette huile. Elle est présente ou pas, point. L'époux arrive et seules les 5 vierges avisées entrent dans la salle de noces. Elles sont là et elles entrent. Le maître ouvre la porte et fait entrer les présents. Les retardataires ne sont pas conviés. Et lorsque ces retardataires arrivent, elles frappent à la porte pour qu'on leur ouvre. Et le verset 12 dit, « Mais il répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Quelle parole dure, quelle conclusion cruelle! En me penchant sur le texte, je vois que le mot grec traduit par connaître est oida. La traduction est juste, mais il faut savoir que ce verbe est une forme ancienne du verbe eidon qui veut dire voir. Alors, et si le maître fermait simplement la porte parce qu'il n'a pas vu les insensés et que, frappant à une porte fermée, elles ne peuvent pas se faire connaître? Bon, vous pouvez me dire que c'est un peu tiré par les cheveux. Toujours est-il qu'il est bien question d'être là ou pas. Faut-il accabler celles qui manquent du combustible nécessaire? Elles ont tenté de demander de l'aide et ont été renvoyées à leurs besoins. Faut-il avoir suffisamment d'huile ou faut-il simplement être là? Autrement dit, faut-il avoir bien agi tout au long de sa vie pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux? Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, dit Jésus. On se souvient que ni les vierges sages, ni les vierges folles n'ont pu veiller. Et si veiller voulait simplement dire désirer être là, que nous soyons sages ou insensés, que nous ayons de l'huile ou pas. Il s'agit non pas de posséder, d'avoir quelque chose, il ne s'agit pas non plus de faire, mais d'être là. Et c'est là, me semble-t-il, toute la démarche de la foi. Nous le savons, l'amour de Dieu est premier. Dieu lui-même nous désire et nous attend. Il attend que nous soyons prêts pour la rencontre. Vous me direz peut-être que oui, vous avez rencontré le Christ et oui, il a changé votre vie. Et j'aime à penser que cette rencontre est à nouveau à vivre chaque jour, comme Luther qui souhaite à nouveau chaque jour renouveler son baptême. Oui, contrairement aux disciples, nous savons que Christ est mort et ressuscité. Vivant, il nous attend et il est d'ores et déjà prêt à nous rencontrer. De cette rencontre naît l'espérance. L'espérance que l'amour divin viendra finalement régner définitivement sur l'humanité. Et j'ose croire, sur l'humanité tout entière. De cette rencontre, portée par l'amour, peut alors naître un agir nouveau, un agir selon l'Évangile. En effet, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons alors vivre et témoigner. Alors, reprenons l'explication connue dont nous parlions au début de notre histoire. L'Église serait donc les 10 vierges, tout à la fois sages et insensées. Le Christ accueille alors tous ceux qui se présentent à lui. Le royaume des cieux est ouvert à tous ceux qui sont prêts à la rencontre, prêts à se laisser guider sur un chemin différent qui donnera véritablement sens à leur vie. Le Christ nous accueille aujourd'hui et nous porte par sa présence dans l'espérance d'un demain où l'amour régnera. Gardons alors en nos cœurs la certitude de cet accueil et la joie qui en résulte. Amen.
Je vous invite à la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres. Prions ensemble. Nous venons à toi dans la prière, Seigneur, et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes. Nous venons à toi, et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre, une manière de nous délier du manque de confiance, de la lâcheté ou de la colère qui nous retiennent attachés. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi. Là où nous nous crispons sur l'attente d'être aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie. Là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme une source de fécondité. Notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous nommons aujourd'hui devant toi ceux et celles qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec ceux et celles qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillants à ceux et à celles qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous. Préserve-nous de toute suffisance et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain, ce regard que nous accueillons maintenant, en te disant : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté dans l'œuvre de son Fils, par sa vie, par ses souffrances, par sa mort, puis par sa résurrection. Jésus nous libère, il nous envoie renouveler vers nos frères et sœurs comme des témoins de cet amour. Alors, que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnant et fraternel. Allez maintenant dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen.